Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente une collaboration entre la marque Édition G et le coutelier, artisan coutelier Guy Poggetti. Je vous parle 2 secondes de la marque Édition G et pourquoi j'aime cette marque et la démarche qu'il y a derrière la marque. La marque a été créée par Grégory Paul, qui est aussi à l'origine, Grégory Paul, de la reprise, enfin voilà, du salon EKS qui a lieu à Strasbourg, European Knife Show, le salon européen du couteau, qui réunit aujourd'hui, alors hors période Covid, mais presque 80 artisans couteliers de France et d'ailleurs. Bref, c'est un salon du couteau qui se veut à vocation européenne, voire attirer des couteliers du monde entier, histoire de faire vraiment qu'on ait en France, en Europe, vraiment un salon du couteau digne de ce nom. Donc c'est lui, Grégory Paul, avec d'autres bien évidemment, qui a repris un peu ce salon et qui a créé le salon. Et du coup, il s'est dit, tiens, bah, comme je connais aujourd'hui pas mal de couteliers, je vais créer ma marque Édition G, et ce que j'aime dans cette marque, c'est que le fond, enfin l'idée de départ, c'est de reprendre, de travailler avec des couteliers, donc ici Guy Poggetti, mais pas que, donc alors je vous ai sorti mon portable pour vous montrer, parce que j'avais pas vous faire des incrustations, mais la première collaboration c'était avec David Lespet, donc voilà, on reconnaît vraiment le design, donc c'est de travailler avec des couteliers sur un design propre à eux, et ensuite d'en faire un couteau de production. Alors un couteau de production limité, puisque tous ces couteaux sont limités, d'ailleurs vous avez le petit certificat d'authenticité, le petit certificat de naissance du couteau, donc sont limités à 300 exemplaires, donc celui-ci vous voyez c'est le numéro 37 sur 300, il n'y en aura pas plus. Donc oui, on est sur du couteau de production, mais du couteau de production en série quand même assez limité. Vous aviez une autre, Guy Van Poppel pour une deuxième collaboration, donc ça, des premières collaborations étaient fabriquées par Lion Steel en Italie. Puis après, il a changé ici, bah, celui que vous voyez ici. Vous voyez le prix, le tarif auquel je l'ai acheté, puisque c'est un couteau que j'ai acheté. Vous avez aussi avec Éric Parmentier, donc on reconnaît vraiment le design, comme pour ceux qui connaissent Éric Parmentier, on reconnaît vraiment le design de Éric Parmentier. Et pareil, après, vous avez l'avant-dernière, je crois, collaboration avec Laurent Gaillard. Ici, on était sur un cran forcé, ici, c'est une petite pompe arrière. Mais voilà, on a vraiment chaque identité du coutelier, ici, au premier coup d'œil, surtout en plus avec le petit logo de Guy Poggetti, on reconnaît que c'est un Guy Poggetti, donc ici il s'agit du modèle le Sanjo, sans doute le modèle le plus populaire, et celui-ci est fabriqué par Reate, en Chine. Alors pour ceux qui aiment la lecture, vous avez à la fin, donc ça c'est sur le site Édition G, hein, je vous laisse le lien dans la barre de description, vous avez un article donc qui vous explique un peu sur Grégory Paul, etc. et la naissance de Édition G et pourquoi il est passé de Lion Steel à finalement à Reate. C'est pour une question de réactivité, comme quoi les Chinois seraient plus réactifs. Tiens, tiens. Bref, je dis ça, je ne dis rien. Voilà, maintenant quand j'ai su que c'était... Alors déjà j'adore le design Poggetti, maintenant un couteau, alors vous avez vu le tarif, hein, ici on est sur un couteau qui coûte 285 €, un véritable custom fait à la main par Guy Poggetti, on doit être vraiment proche des 800, 1000, voire plus, tout dépend des matériaux employés, enfin j'en sais rien, mais c'est l'idée que j'ai, voilà, ça doit être dans ces eaux-là, autour de 1000 €. Là pour 300 €, vous avez quand même le dessin, le design, le logo Poggetti, donc c'est pas un faux, c'est pas une copie, c'est vraiment, voilà, c'est un modèle sur lequel il a travaillé avec Grégory Paul pour vraiment sortir ce couteau de façon industriel, certes, mais tout en respectant vraiment le design du couteau. Vous avez le petit Édition G. Là, on est sur du M390, on est sur des roulements à billes. Quand j'ai su que c'était Reate Knives en Chine qui produisait ce couteau, j'étais certain de la qualité qu'il y allait avoir derrière, de la qualité. Vous connaissez Reate, enfin, si vous connaissez pas, honnêtement, c'est sans doute en Chine, parmi celles, les marques qui fabriquent et qui font les couteaux des plus haut de gamme, des couteaux de production les plus haut de gamme. On est sur une lame parfaitement centrée, une détente qui est vraiment réglée, mais vraiment, voilà, la lame sort, roulement à billes, c'est hyper fluide. On est ici sur des plaquettes en carbone, on est sur des platines en titane, on est sur un clip avec un port hyper discret qui est réversible pour une fois, donc même pour les gauchers, vous voyez, vous pouvez le sortir ici et le remettre dans l'autre sens. Donc c'est un couteau qui est, voilà, que je viens de recevoir, donc j'ai pas vraiment beaucoup de retours à vous faire sur le couteau. Je sais que c'est fabriqué par Reate, je sais que c'est sur un design de Guy Poggetti. Vraiment un coutelier que je suis sur Instagram, un peu partout, je vois des vidéos sur lui et je me dis, c'est vrai que ces couteaux, ils ont vraiment une identité visuelle assez unique. Vous voyez la lame qui remonte, ici le tranchant, et enfin on n'est vraiment pas sur un couteau droit, d'habitude c'est tout ça, les lames vont toujours dans l'autre sens, ici elle part un peu rebiquée dans l'autre sens, mais vraiment il y a une identité propre, un peu façon un peu sabre japonais, un peu Quaken. On est sur des platines en titane qui n'ont pas été ajourées, voilà, donc ça m'a, voilà, de la part de Reate encore une fois, bon, et on est sur un petit liner lock, et pareil vous n'avez pas d'insert en acier inoxydable, c'est vraiment les deux petites choses. Maintenant il n'y a aucune accroche hein, au niveau du lock, et puis roulement à billes, hein, ça marche super bien. Effectivement, à chaque manipulation supplémentaire, ajourer des plaquettes, rajouter un petit insert, ça rajoute du tarif au couteau. Donc peut-être qu'aussi le but et l'objectif d'Édition G, c'était de rester sur un couteau en dessous de 300 €. Et je trouve que bah, là, on a vraiment
le couteau qui respecte le coutelier, c'est pas une copie, c'est pas un faux, c'est vraiment le coutelier a travaillé avec Édition G, qui a travaillé avec Réad pour nous sortir ce magnifique couteau. Donc vraiment, j'ai là, voilà, je peux presque dire que j'ai un Guy Poggetti sans vraiment avoir touché le coutelier et la finition peut-être et la finesse des détails qu'un coutelier artisan pourrait faire dans son couteau. Effectivement, là je sais que c'est fait par des machines, mais j'ai quand même la satisfaction d'avoir un couteau qui est juste magnifique et avec l'identité visuelle de Guy Poggetti. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a permis de découvrir cette marque, Édition G. J'espère qu'il y aura d'autres collaborations comme celle-ci, puisque c'est vrai que voilà, ça nous permet à nous, collectionneurs, fans de couteaux, amateurs et qui ne sommes pas forcément riches à millions, de pouvoir s'offrir, certes pour une somme de 300 €, donc je sais que ça reste une sacrée somme, je suis tout à fait d'accord, mais quand même bien plus accessible que si on avait affaire directement avec le coutelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.